C'est décembre, c'est l'hiver, c'est le calendrier de l'Avent de Clac, le clacandrier. Un jour, un film. Encore une nouvelle journée, on attend Noël encore bien au chaud chez nous. Et pour attendre Noël, un nouveau film avec une invitée cette fois-ci. J'espère que l'invité va nous apporter un beau film de Noël, Thierry, aujourd'hui. Alors, c'est assez étonnant d'ailleurs que tu dis ça, parce que c'est vrai que l'invité, alors pas forcément quand on la voit, mais quand on pense à elle, on pense aux épisodes qu'on a eus avec elle. On pense à sa voix douce, presque timide, qui des fois avait du mal à s'imposer et qu'on secouait, alors que tout ce qu'elle a à dire était passionnant. On pense au fait qu'elle était venue parler des Chaussons Rouges, de plein de petits films tout mignons, du Fantôme de l'Opéra. Et pourtant, derrière ces airs un petit peu fluets, un petit peu gentils, se cache une prêtresse de l'horreur qui vient nous parler d'un film sacrément effrayant. Salut Wonder Laura. Bonjour. Quelle présentation. Franchement, la présentation, magnifique. Je suis très enthousiaste parce que je crois que tu vas nous parler d'un beau film de Noël parce qu'il y a le mot Noël dedans. Ah bah oui. Alors, il y a le mot Noël, mais on peut pas qualifier ce film de beau, je pense. C'est Black Christmas, du coup réalisé par Bob Clark, sorti en 1974. Alors, je sais pas s'il est sorti en France, je saurais vous dire, mais du coup, c'est un film d'horreur. Donc, voilà, on n'est pas non plus sur du beau. Mais comme ça, c'est l'idéal pour faire le pas entre Halloween et Noël, même si du coup, on n'a pas très envie d'être dans le Noël du film, je pense. Ouais, donc c'est un film de Noël, mais pas pour les enfants. Exactement. Pour juste apporter une petite précision, le film n'est pas sorti en France. Alors visiblement, il serait sorti en DVD direct, enfin en physique directement, et en 2006 chez nous. Ah ouais. C'est ça, c'est la date qu'on a sur Allociné également qui fixe les dates par rapport aux sorties en France. Bon, alors de quoi ça parle Black Christmas alors ça se passe pendant Noël, j'imagine, mais ensuite, pourquoi est-il si black ce Christmas? Alors en fait, ça parle d'une sororité à la fac, donc une sororité féminine, comme son nom l'indique, qui fête Noël tranquillement dans leur grand manoir, là où elles habitent, pour l'année scolaire. Et en gros, elles ont un truc pas très cool. En fait, tous les jours, elles reçoivent des appels anonymes. Un pervers qui, en gros, leur dit des trucs salaces et comment dire, elle leur respire très fort, enfin vraiment le pervers typique. Et en fait, le soir de Noël, il y en a une qui disparaît. Donc on ne sait pas où elle est passée. Donc il y a son père qui la cherche, ses amis aussi la cherchent. Et en fait, petit à petit, les filles disparaissent. Et on ne sait pas si elles sont tuées, si c'est celui qui les appelle qui les a kidnappées. Donc du coup, il y a un grand mystère autour de ça. Et voilà. Voilà. Est-ce que c'est Michel Blanc dans Le Père Noël est une ordure? Non, je crois pas. Et toutes les personnes qui se font tuer s'appellent Thérèse. Oh mon Dieu, quel film. Alors pourquoi est-ce que tu as choisi ce film, Laura? Alors, c'est parce que je l'ai découvert récemment, du coup, que je l'ai choisi. Et je l'ai choisi parce que j'en avais presque jamais entendu parler. À part les reboots qui sont sortis, il y en a un qui est sorti l'année dernière, il y en a d'autres qui des années 2006. Mais du coup, celui-là, j'en avais jamais entendu parler. Et en fait, je le trouve tellement moderne et tellement bien fait que je me dis qu'il faudrait qu'on en parle plus. Donc du coup, quand Thierry m'a proposé d'enregistrer avec vous, je me suis dit qu'en fait, c'était l'occasion d'en parler et de le faire découvrir à plus de monde possible. C'est un film fondateur puisqu'il y a eu des remakes et autres. Et qu'est-ce qui fait sa particularité? Qu'est-ce qui fait qu'il a marqué autant pour qu'on en fasse des remakes? Alors déjà, on dit que c'est un peu le précurseur du slasher, donc le slasher movie Halloween et tutti quanti, parce qu'il préfigure un peu les codes du genre. On a au début du film, on a la caméra à la première personne, donc le tueur, le pervers, qui rentre dans la maison, un peu comme dans le début d'Halloween. On a aussi les appels qui nous fait forcément penser Scream de Wes Craven. Mais en fait, ce qui est intéressant dans le film, c'est que c'est un film d'horreur, mais en fait, l'horreur est exclusivement féminine. C'est comme une expérience féminine de ce qui nous terrorise le plus. Donc du coup, forcément, les appels anonymes vraiment pervers, les harcèlements sexuels, et aussi le film parle d'avortement, mais d'une façon déjà très ouverte, et surtout, c'est jamais moralisateur, et c'est important de le souligner, parce que le film, du coup, est sorti dans les années 70, le moment justement où il y avait la révolution sexuelle aux États-Unis.
Et du coup, en fait, ces années-là, c'est important de souligner le fait que l'avortement est le choix de la femme, parce que du coup, c'est aussi l'histoire du film, c'est la final girl, on va dire, du film, du coup, se retrouve enceinte et veut avorter, et son copain, du coup, ne veut pas qu'elle avorte. Et du coup, c'est vraiment le conflit entre l'homme qui essaye de s'approprier le corps de sa copine et la copine, du coup, qui dans les années 70 et qui revendique le droit à s'approprier son corps. Et c'est pour ça que je le trouve hyper moderne, ce film. Et surtout, autant donc du coup, ouais, c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, alors c'est ce que tu disais, il est considéré comme avoir apporté les codes du slasher, même beaucoup le considèrent comme le premier slasher tout court, même si de ce que j'ai pu voir, j'ai pas vu le film, j'aimerais beaucoup le voir, on a l'air quand même assez éloigné, mais on est dans des codes qui commencent un petit peu à se dessiner, et Carpenter, quelques années plus tard, va justement les magnifier et donner vraiment les lettres de noblesse et le nom au style. Et du coup, il est aussi considéré, Black Christmas, comme l'un des premiers films dans l'horreur qui mettait énormément en avant justement les codes aussi de l'horreur concernant la féminité. Donc c'est assez bien c'est assez marrant que tu soulèves justement tous ces points-là, quoi. Bah, c'est surtout que le film en lui-même, il joue sur cette peur, parce que tous les personnages masculins du film, en fait, vu qu'on ne sait pas qui est le tueur et qui appelle ces femmes, en fait, les personnages masculins sont filmés comme des tueurs potentiels, comme si c'est eux qui apportaient le danger. Alors, pas forcément, parce qu'il y a des flics aussi, bon, qui sont pas très malins aussi, les flics, de ce côté-là, mais il y a des gens qui essaient de les protéger, mais en fait, la première fois qu'on les voit, ils sont vraiment filmés comme si c'était le tueur, et du coup, ça rajoute au suspense, et ça rajoute un peu à la terreur. La violence, on ne sait pas d'où elle vient, mais ça vient des hommes. Un film moderne pour l'époque. En même temps, si les flics étaient doués dans ce genre de film, il n'y aurait pas de film. Donc... Bah, il y a une scène très intéressante dans ce film, justement, où des membres de la sororité qui vont chez les flics pour porter plainte contre la personne qui les appelle. Et en gros, le flic qui les accueille leur dit que c'est pas important et que c'est pas très grave. Que ça peut être juste une blague, que du coup, il faut qu'elle le prenne en souriant et qu'il y a des choses plus graves dans la vie. Alors que justement, après, il va y avoir des meurtres et on va se rendre compte que celui qui les appelle, c'est celui qui les tue aussi. Donc, du coup, on voit vraiment que la police ne prend pas du tout en compte le témoignage des femmes. Donc, c'est pour ça, en fait, le film a été fait dans les années 74, mais il est toujours d'actualité par rapport à ce qui peut se passer en ce moment. Et il me semble pas après, je les ai pas vus, donc je peux pas dire, mais il me semble pas que les reboots qui ont été faits prennent en compte ce motif. Alors ça, je pourrais pas te dire pour le coup. Bah, moi non plus. Autant se faire un cycle. En fait, je trouve que ce film le film se suffit tellement à lui-même et toujours d'actualité que j'ai même pas envie de regarder les autres reboots, pour te dire. Et alors justement, si on veut vous découvrir ce film, où peut-on le retrouver, Thierry ? Alors, on peut le trouver de deux manières. Donc, soit on a envie d'avoir la manière forte et de raquer un petit peu, et on l'a sur Bbox VOD à 3,99. Ou alors, et évidemment c'est une plateforme qu'on vous conseille, qu'on avait un petit peu mal jugée la fois précédente, mais qui en termes de classique est quand même assez fournie, elle est sur Shadows. Donc si t'as importé Shadows, tu peux voir Black Christmas. Surtout qu'il y a le mois gratuit. Enfin, c'est pas un mois, c'est 7 jours gratuits sur Shadows. Donc il y a les 7 jours gratuits, donc vous pouvez vous faire plaisir. Garder au moins Black Christmas, après voir un peu le catalogue. Très bien. Bon, l'occasion de réessayer Shadows. Tout à fait. Merci Wonder Laura. Merci à vous, c'était sympa. Eh oui. En attendant Wonder Woman, on a Wonder Laura. On l'a fait tout le temps, mais c'est pas grave. Hein. C'est bien mieux. C'est tellement facile. C'est tellement facile. Et elle n'est pas reportée. Et elle n'a pas un troisième acte avec des CGI pourris. Tous les actes de Wonder Laura sont merveilleux. Oh si, la scène où la scène avec Thierry et sa moustache, c'est quand même un grand moment. Mais non, tu vois Vin Diesel, d'accord. David Fulis avec une moustache, non, quoi. Je crois qu'on dérape et qu'on s'écarte un peu. Comme toujours. Tout petit peu. À peine. Certains aiment déraper. On se retrouve demain pour un nouveau film. Joyeuse fête. Bisous. Bisous.